Le prophète, alayhi salatu wassalam, comme vous le savez, quand il a commencé la diffusion du message, parce que c'est le rôle du prophète, la définition du prophète et du messager, c'est quelqu'un qui a un message de Dieu, et ce message, il doit le partager avec les gens. Pas obliger les gens, partager avec les gens. Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil mushrikin. Dévoile ce qu'on t'a donné, dévoile, présente ce qu'on t'a donné aux gens. C'était ça le travail des prophètes et des messagers. Wa'arid 'anil mushrikin, et évite les polythéistes. Bien sûr, les polythéistes, c'était les Qurayshites qui tuaient les musulmans. Je ne sais pas si vous avez lu un peu que le prophète, il a eu la révélation à l'âge de 40 ans. Il est décédé, sallallahu alayhi wa sallam, à l'âge de 63 ans. Donc, il est vécu avant la prophétie 40 ans et dans la prophétie 23. Et dans les 23, il était 13 ans à la Mecque, 10 ans à la Médine. Les 13 ans à la Mecque, c'était la période où les musulmans étaient terrorisés et torturés. Ils étaient terrorisés, torturés, tués, pour la simple raison qu'ils ont attesté que Dieu est unique. C'était pas, il n'y a pas de débat sur cette question à l'époque. Les gens qui ont dévoilé leur islam, leur appartenance religieuse, ils étaient tués. C'était une islamophobie donc criminelle qui existait avec les Qurayshites. Pas une islamophobie seulement avec les paroles. Et ces musulmans-là, qui étaient terrorisés, qui étaient tués, le prophète, alayhi salatu wassalam, dans cette période-là, il n'avait pas l'autorisation d'agir. D'agir, c'est-à-dire de se défendre. Pour cela, si vous voyez la période mécoise, si vous lisez sur ce qui s'est passé, moi je n'ose même pas raconter à mes enfants certaines choses de la période mécoise. Par exemple, ce qui s'est passé avec la famille Yasser. C'était père, mère, sœur et le frère Ammar. Ils étaient terrorisés par les Qurayshites parce qu'ils ont dévoilé leur appartenance à l'islam. Puis ils ont tué le père, la mère et la sœur. Et Ammar, le compagnon Ammar, après il a blasphémé sous la pression. Il a blasphémé sous la pression. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il lui a dit, il n'y a pas de souci, puisque ton cœur il est tranquille. Mais pour vous dire que la terreur, le terrorisme des Qurayshites et l'extrémisme des Qurayshites, il était énorme contre les musulmans et ils n'avaient pas le droit de se défendre. C'est pour cela que tous les versets qui parlent un peu après de répondre aux polythéistes, soyez violents avec eux, tuez-les, etc. Les 4-5 versets qui parlent de ces sujets, il faut comprendre dans quel contexte ces versets étaient révélés. C'était révélé quand le prophète, alayhi salatu wassalam, il est parti à la Médine avec les compagnons, ils ont laissé leur maison qui était prise par les polythéistes, par les Qurayshites, etc. Et c'était à cette période, quand les musulmans ils ont eu un état où Dieu il a donné l'autorisation de se défendre. Et ces versets ils vont dans ce sens. Il dit maintenant, s'ils vous attaquent, vous pouvez riposter. Pour comprendre ces versets-là, qui sont utilisés parfois par certains gens qui s'extrémisent ou qui se radicalisent et qui pensent qu'on peut tuer les gens. Avec ces versets, c'était vraiment une réponse pour se défendre. Donc, je ferme cette parenthèse pour vous dire que dans la période mécoise, le prophète, lui-même, il était frappé, humilié, on jetait les déchets sur sa tête, on a cassé sa mâchoire. Les Qurayshites, ils envoyaient leurs enfants pour jeter des pierres et des déchets sur le prophète. Il était en détresse, le prophète, alayhi salatu wassalam. Et malgré ça, sa relation avec Dieu, elle était toujours une relation basée sur la confiance. Pour cela qu'elle était magnifique. Le prophète, alayhi salatu wassalam, malgré ça, qu'est-ce qu'il disait? Il disait « Alhamdulillahi Rabbil Alamin » Merci à Dieu. Pourquoi? Parce que le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous a appris quelque chose. Il nous a appris que cette vie, c'est un ensemble des hauts et des bas. C'est quelque chose que le prophète, il nous a dit il y a 14 siècles. Cette vie, c'est un ensemble des hauts et des bas. C'est simple. Et le musulman croit que quand ça va bien,
c'est grâce à Dieu. C'est Dieu qui nous a donné les biens, les grâces, tout. Et quand ça va mal, c'est la vie. C'est la vie. Qu'est-ce qu'il faut faire quand ça va bien? Le musulman, quand ça va bien, il faut remercier Dieu. Et quand ça va mal, ben, il faut patienter, avoir un cœur apaisé et patient. Et c'est pour ça que le prophète il nous a dit, sallallahu alayhi wa sallam, عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. Elle est étrange l'affaire du croyant. Chaque fois qu'il passe par des moments de bonheur, il remercie Dieu et c'est bien pour lui. Et chaque fois qu'il passe par des moments de malheur, il patiente, il résiste et c'est bien pour lui. Et c'est comme ça que les musulmans ils ont patienté à la Mecque, devant la terreur, devant les difficultés. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avec toutes les difficultés qui se passaient, il continue à prier. Il continue à invoquer Dieu, à implorer Dieu. Il continue à faire ses prières de nuit jusqu'à ce que ses jambes gonflaient. Et une fois, son épouse Aïcha lui disait, « Pourquoi tu fais tout ça? Dieu t'a pardonné de tout ce que tu as fait et tout ce que tu vas faire. Pourquoi tu fais tout ça? » Et il a dit, « Afala akunu abdan shakura. » Tu ne veux pas que je sois un fidèle reconnaissant? Là, c'est un niveau de moralité avec Dieu, un niveau de modestie avec Dieu, un niveau de modération avec Dieu. Pourquoi je parle de Dieu? Parce que tout commence avec Dieu, tout commence avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'histoire qui s'est passée avec lui dans Taif, quand il était humilié, frappé. Puis, après, quand il pleurait, donc il lève ses bras et commence à implorer Dieu. Allahumma ilayka ashku da'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani ala an-nas ila man takiluni. Et le plus beau, la plus belle phrase dans ce passage-là, in lam yakun minka ghadabun alayya fala ubali. Là, je pense, moi, cette phrase du prophète, alayhi salatu wassalam, je pense que c'est la phrase la plus touchante dans sa biographie. Enfin, c'est un avis personnel, mais je vous dis parce que c'était dans des moments où le prophète il est humilié, frappé, il voit ses compagnons terrorisés, et il commence à implorer Dieu. Mais qu'est-ce qu'il dit? Au lieu de dire que je suis dans une détresse, j'en peux plus, etc., qu'est-ce qu'il dit? Il dit In lam yakun minka ghadabun alayya fala ubali. Il dit, si tu n'es pas en colère contre moi, ça ira. Et regardez le niveau. Il y a quelqu'un qui est en détresse maximale. Et qu'est-ce qu'il dit à son Créateur? Si tu n'es pas en colère contre moi, ça ira. C'est-à-dire, il a tout de suite déterminé l'axe de la relation avec Dieu. C'est une fidélité totale. Il s'est remis à Dieu avec confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et si tu n'es pas en colère contre moi, ça ira. Et ça ne m'empêche pas de répéter le même exemple que j'ai dit à plusieurs reprises, que dans un autre moment de détresse, où le prophète, pareil, sallallahu alayhi wa sallam, il était dans un moment de détresse. Et là, ça implique la foi du prophète, alayhi salatu wa sallam, sa confiance en Dieu. Si quelqu'un il a une bonne foi en Dieu, où est-ce qu'elle va se traduire sa foi? Elle se traduit dans deux angles. Mettez ça dans la tête. Elle se traduit, un, dans les moments de détresse, et deux, avec les gens, pas seulement entre lui et son Créateur. يعني الإنسان عندما تريد أن تختبر إيمانه فاختبار الإيمان في اللحظات الصعبة في علاقته مع الله سبحانه وتعالى واختبار الإيمان في العلاقة مع الناس. C'est-à-dire, pour voir l'effet de la foi de quelqu'un, c'est dans sa relation avec Dieu, ça c'est un angle, et le deuxième, quel est le retentissement sur les gens? Quelqu'un qui dit que j'ai une excellente relation avec Dieu, avec les gens il est mal poli, ou il est tricheur, ou menteur, ou tout ça, là il y a un problème. Là on doute fort
qu'il a une bonne relation avec Dieu. Et ça se traduit dans l'exemple, quand le prophète il était en détresse, vous avez vu qu'est-ce qu'il a dit à Dieu, et dans le deuxième moment, quand il était en détresse, il y a eu l'ange des montagnes qui s'est présenté devant lui, et qu'est-ce qu'il lui a dit? C'est une histoire que j'ai racontée, je pense, 2-3 fois, mais elle est importante d'être répétée pour que vous voyez clair dans cette affaire-là. Parce que si ce n'est pas clair pour nous sur cette affaire, on ne peut pas avancer. L'ange des montagnes, il se présente, il dit au prophète, alayhi salatu wassalam, écoute, les Koréchites, ils sont injustes, etc. Ils vous ont terrorisé, ils combattent l'islam, ils font tellement de choses. Si tu veux, je viens de Dieu, j'ai une proposition de Dieu, d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu veux, je peux les écraser entre les deux montagnes de Quraysh. De la Mecque, on les écrase, et ça y est, vous êtes tranquille. Un moment de détresse, un moment d'injustice, un moment où c'était un cadeau de Dieu, c'est-à-dire un cadeau de Dieu, c'est-à-dire c'est juste ce qui est proposé. Quand un ange il vient de la part de Dieu proposer quelque chose au prophète, c'est-à-dire c'est juste. Ce n'est pas une proposition injuste, c'est impossible. Et là, le prophète il a dit non, je souhaite que Dieu, que Allah fait sortir de ces gens des personnes qui vont croire à lui, etc. Et c'est vrai, c'est ce qui s'est passé après. C'est-à-dire que le prophète, alayhi salatu wassalam, il a eu un sentiment émotionnel envers son peuple qui le combat, son peuple qui était à côté de la plaque complètement. Et c'était ça la valeur de la personne du prophète alayhi salatu wassalam. C'était là la valeur humaine énorme du prophète alayhi salatu wassalam. Et c'est pour cela, mais lui, il avait ses qualités avant. Pour cela que quand il a reçu la révélation, il a eu peur, le prophète. Il ne s'attendait pas à avoir une révélation de Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui préparait son coup. Les musulmans, la définition du prophète et du messager chez nous, c'est quelqu'un qui reçoit, sans qu'il s'attend à ça, une révélation divine de Dieu. Ce n'est pas une formation et tu deviens prophète. C'est un élément divin, le prophète. Depuis Adam jusqu'à Muhammad alayhi salatu wassalam. Et quand il a reçu la révélation, il a eu peur quand il a vu un ange devant lui avec les ailes, etc. Donc quand il est rentré chez son épouse Khadija, qu'est-ce qu'elle lui a dit? Elle a résumé. Elle a résumé la personne. Qu'est-ce qu'elle lui a dit? Elle a dit, Dieu, il ne va pas te décevoir. Pourquoi? Elle lui a dit, Innaka la tasilu rahim, wa tahmilu al-kalb, wa tuksibu al-ma'doum, wa tuqri al-dayf, wa tu'inu ala nawa'ib al-haq. Donc elle lui a dit, écoute, Dieu, Allah, il ne va jamais te décevoir. Pourquoi? Elle a résumé. Quand une femme résume pour son époux, c'est intéressant. Ce n'est pas quelqu'un qui ne connaît pas, c'est la femme qui résume là. C'est la femme résume, c'est elle qui vit avec lui, c'est elle qui le connaît bien dans des moments où il est bien, quand il a mal, etc. Donc, quand une femme résume sur son époux, ou l'inverse, et si elle est sincère, je pense que c'est ça le schéma. Wallahu a'lam. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, Dieu donc ne va jamais te décevoir parce que tu es bon avec les tiens. Tu es bon avec les tiens. Tu dis la vérité. Tu assistes quiconque dans le besoin. Tu accueilles de la meilleure façon ton hôte. Et tu soutiens toutes les causes justes. Et si quelqu'un il est bien avec les siens, ou il aide les gens, où il défend toutes les causes justes, où il dit la vérité. C'est quoi l'être humain? C'est quoi ces qualités-là? Ce sont ces qualités-là qui ont fait du prophète, alayhi salatu wassalam, du prophète Mohammed, une personnalité exceptionnelle dans ses relations avec Dieu.